Salam alaikum, Matalid Azul, bonjour. Bon, on va faire donc cette petite vidéo, toujours rapide, hein, comme d'habitude. Pourquoi l'Algérie est la bienvenue dans les BRICS? Alors là, je fais cette vidéo parce que en fait, c'est quand même très très important là, ce qui se passe. Vous avez vu que tous les journaux français, Maroc et d'autres en parlent. Africains aussi, tout le monde en parle, de l'Algérie et les BRICS. Donc ça veut dire que c'est très important, pas que pour l'Algérie en interne, mais à l'international aussi. Alors, alors il y a beaucoup de fake ou d'appréhension, de crainte qui disent alors les fakes, tout ça, la candidature est rejetée, vous avez lu ça. D'autres disent l'Inde ne veut pas, n'est pas chaude hein, pour intégrer l'Algérie. Euh, D'autres disent l'Algérie n'est pas prête tout simplement. Alors, ce qu'on va faire, on va d'abord comparer ce qui est comparable. L'Algérie n'a pas l'économie de la Russie, ni de l'Inde, et encore moins de la Chine, ni du Brésil. Ce qui est comparable, c'est un petit peu avec l'Afrique du Sud, qui, elle, est déjà membre des BRICS. Hein, voilà. Alors, rapidement, économiquement. Le PIB annuel 2022, 182 millions de... Enfin, attendez, je lis mal les chiffres, je sais pas lire les chiffres, mais bon. 182 000 millions, ça veut dire 182 milliards de dollars, d'euros de PIB pour l'Algérie, contre 384 milliards de PIB pour l'Afrique du Sud. Ce qui fait donc pratiquement le double pour l'Afrique du Sud. PIB par habitant, 4 124 euros par habitant pour l'Algérie et 6 352 pour l'Afrique du Sud. Par contre, vous avez, ça rééquilibre quand même, c'est au niveau de la dette totale, c'est-à-dire la dette intérieure et extérieure, sachant que l'Algérie a une dette extérieure très très faible, proche de zéro. Vous avez 86 milliards pour l'Algérie et contre 273 milliards pour l'Afrique du Sud. Du point de vue des réserves de change, l'Afrique du Sud, donc ça c'est les chiffres 2021, vous avez 57 milliards pour l'Afrique du Sud, 56 pour l'Algérie, ce qui est très très proche. Par contre, oui, en fin février là, 2023, l'Algérie a dépassé les réserves de change de l'Afrique du Sud, elle est première en Afrique, avec 64 milliards,63 pour l'Algérie, contre 61 et quelques pour l'Afrique du Sud. En termes de réserve d'or, ce qui est très important vu que les BRICS veulent faire une nouvelle monnaie basée sur l'or, c'est donc très important quand même aussi. Donc l'Algérie est numéro 1 en Afrique avec 174 tonnes, sachant que ça change jamais, ça n'augmente pas, donc c'est un peu bizarre. Normalement, ça devrait augmenter quand même chaque année, mais ça fait des années, on a 174 tonnes, l'Afrique du Sud en a 125, et vous voyez, on est très très loin devant le Maroc, par exemple, qui a que 22 tonnes d'or de disponibles. Et si vous additionnez les réserves qu'on a en or, plus les réserves de change, on est à plus de 75 milliards de réserves de devises en Algérie, potentielles. Donc bon, au niveau économique, bien sûr, l'Afrique du Sud est beaucoup plus avancée que l'Algérie, mais quand même, on peut estimer que ça n'est pas non plus un écart énorme entre ces deux pays. Donc économiquement, l'Afrique du Sud fait partie des BRICS. Ça n'est pas pour son poids économique, avant tout. C'est pour son poids politique, parce que c'est le seul pays africain. Tout comme le Brésil est le seul pays en Amérique du Sud. Vous avez l'Asie avec trois pays, hein, l'Eurasie, c'est-à-dire Russie, Chine, Inde, et vous avez donc ces deux pays-là qui sont Brésil, lui, ça a un poids économique, bien sûr, et politique, mais l'Afrique du Sud, c'est surtout politique. Donc, voyons l'Algérie. Pourquoi? Je vais répondre à cette question que je vais poser au départ. Pourquoi l'Algérie est bienvenue? Ça n'est pas vraiment pour son poids économique, ça n'est pas tout à fait ça. Il y a mille et une raisons, hein. Bien sûr, l'économie compte,
ça va être pris en compte dans l'acceptation. Mais à mon niveau à moi, ce que je pense, c'est que c'est avant tout, et le plus important, c'est le symbole politique. Là, vous voyez, hein, vous avez vu que toutes les télés en parlent de ce voyage du président algérien en Chine et de l'adhésion de l'Algérie au BRICS. Parce que c'est une bombe que l'Algérie adhère au BRICS. Pourquoi? Symbole politique international et intérieur aussi. Alors pour l'international, on sait que vous voyez le feu président Boumediene, Allah yarhamou, ça c'était le sommet des non-alignés. L'Algérie depuis toujours, depuis le début, a toujours plaidé pour ce que les BRICS font actuellement, c'est-à-dire un nouvel ordre mondial basé sur de nouvelles règles et le respect le respect des trucs internationaux, là je l'ai plus en tête le mot, des règles internationales, etc. Des lois, voilà. Et la non-ingérence, etc., vous le savez. Donc l'Algérie a toujours été. L'Algérie, c'est un pays qui, même s'il y a une régression de sa politique étrangère sous Bouteflika, aussi, l'Algérie va revenir, et est en train de revenir sur la scène internationale, et notamment au niveau de l'Afrique et des pays des non-alignés. L'Algérie est un pays très respecté dans ces domaines-là. En Afrique, il y a une régression, donc il y a du boulot à faire, mais l'Algérie est un exemple pour les pays du tiers-monde, et elle est un exemple aussi pour les pays africains qui n'osaient pas s'engager contre leurs dominants, France, etc., qui n'osaient pas s'engager contre eux. Le fait que l'Algérie va adhérer aux BRICS fait trembler justement la France et d'autres pays, mais en tout cas les fait trembler parce qu'elle entraînera automatiquement non pas des adhésions aux BRICS, mais un basculement au niveau de l'Afrique pour se ranger du côté de la politique des BRICS et la politique monétaire des BRICS, c'était ça et tout ça. Adieu le franc CFA et tout ça et tout ça. Donc l'Algérie est un symbole politique très très important à ce niveau-là, au niveau international. C'est aussi, bien sûr, un pays pivot très important aussi, puisque l'Afrique du Sud au sud et l'Algérie au nord, vous voyez un petit peu géographiquement le poids que ça donne pour les deux. C'est un axe total, Pretoria-Alger. C'est un axe et un signal de rébellion contre l'ordre établi. Donc certainement des pays vont oser grâce à l'adhésion de l'Algérie. Alors là, pour le symbole politique au niveau de l'intérieur, donc de la vie intérieure et politique algérienne, il y aura trois grandes conséquences à cette adhésion. Ce qu'on sait, c'est que l'Algérie, par exemple, le Maroc, la Tunisie, il y a plein de pays qui sont dans l'OMC depuis très très longtemps. L'Organisation mondiale du commerce, qui permet quand même aux pays des échanges commerciaux et aux pays de se mettre aux normes et de se développer. L'Algérie est un des seuls pays, un des rares pays à ne pas être dans l'OMC. Vous avez par exemple l'Iran, l'Irak, l'Algérie, Turkménistan, Libye qui ne sont pas dans l'OMC. Vous imaginez, c'est très très peu dans le monde quand même. On sait que l'Algérie, elle a candidaté il y a très très longtemps, je ne sais plus, à 25 ans ou 30 ans, pour être dans l'OMC. Et c'est en négociation depuis et tout, mais dans le fond, c'est son refus à elle-même d'accomplir à l'Algérie, de l'administration et tout ça, d'accomplir les efforts de modernisation et de mise à niveau de son appareil de production et de son management global. C'est ça qui a arrêté son adhésion à l'OMC. Sinon, l'économie algérienne irait beaucoup mieux. On serait plus ouvert aux autres pays aussi pour qu'ils puissent prospérer de leurs entreprises et tout en Algérie. L'Algérie a fermé la porte. Est-ce qu'elle a raison, est-ce qu'elle a eu tort jusqu'à maintenant? Bon, ça, la question reste posée. Mais
Mais quoi qu'il en soit, la première des conséquences, c'est l'État et les institutions. Elles vont être obligées, maintenant qu'elles veulent être dans les BRICS, et surtout si on est accepté, et puis on le sera, parce que j'ai aucun doute là-dessus, elle va être obligée, l'Algérie, et c'est une très bonne nouvelle, de moderniser tout son appareil et son management global, que ce soit les banques, le système, tout le système. Vous savez bien, par exemple, bon, c'est un truc de rien du tout, mais vous allez en Tunisie ou au Maroc, votre assurance voiture européenne fonctionne là-bas sans problème. Non, nous, il faut qu'à la frontière, on reprenne une assurance. Vous voyez, on n'est pas en lien direct avec, on n'a pas les accords, etc. pour que nos assurances soient valables à l'étranger, les assurances étrangères soient valables chez nous. Ce qui n'est pas normal dans le fond, dans plein de trucs. Faire un virement bancaire, tout ça de l'étranger ici, c'est pénible. Bon, il y a plein de choses, vous le savez. Donc, on sait que l'État et les institutions, ils ont déjà commencé la numérisation, etc. Voilà, la lutte contre la corruption et tout ça. On va être obligé. La conséquence première, c'est que l'État va devoir se moderniser plus rapidement. C'est très bon contre cette bureaucratie contre laquelle ce gouvernement lutte et bataille tous les jours. Deuxième chose, c'est la deuxième conséquence de l'adhésion, c'est les entreprises et les banques, justement. Les banques seront obligées de se mettre à niveau, d'une part, et vous avez les entreprises aussi qui vont se mettre à avoir plus de dynamisme, parce que là, il va falloir cravacher pour profiter des BRICS et de tous les marchés que ça ouvre, etc. Donc là, une très bonne dynamique pour les entreprises. Et une bonne chose pour que nos banques, donc via l'État et tout ça, mais même les banques privées, se modernisent enfin. Voilà. Troisième conséquence, c'est sur les citoyens. Bon, là j'ai illustré par The Algerian Dream, le rêve algérien, c'est-à-dire les Algériens, on tient peut-être pour, vous savez, tout État, toute grande nation, elle est obligée d'avoir un rêve, le rêve américain. On se souvient de Kennedy qui avait dit, alors que les États-Unis n'allaient pas bien politiquement et tout à cette époque-là, le président Kennedy, à l'époque, il avait dit aux Américains, on va marcher sur la Lune. Vous voyez, il a fixé un objectif, on va aller sur la Lune. Qu'il soit allé ou pas, ça c'est autre chose, c'est-à-dire les Américains se sont mis à rêver de ça. Et ça leur a ouvert l'esprit pour croire en leur pays, pour avoir confiance en leur pays et avoir confiance en eux-mêmes, bien évidemment. Donc ça, c'est très très important parce que grâce peut-être à cette adhésion aux BRICS, cet objectif que l'État vient de se mettre, ça va être bon pour les entreprises et pour donc le travail, l'économie bien sûr, mais même pour le citoyen lui-même qui est le principal acteur ensuite du développement de son pays normalement. Voilà, je vais vous lire juste une citation, pardon. Si tu as un but dans la vie qui prend beaucoup d'énergie, qui exige beaucoup de travail, qui engage un grand intérêt et qui est un défi pour toi, tu auras toujours hâte de te réveiller pour voir ce que le nouveau jour t'apportera. Donc on souhaite que, au niveau électrochoc, pour le citoyen algérien, cette adhésion au BRICS soit très positive. On sait par exemple qu'il y a des privés et des entrepreneurs privés, pas d'État, qui sont en train de réfléchir avec des investisseurs et entrepreneurs privés chinois pour créer eux-mêmes un fonds de plusieurs milliards de dollars quand même, en vue d'investir tout ça en Algérie. Là, ça n'est pas l'État avec les mines, etc. et les grosses infrastructures. Là, c'est vraiment du privé, donc des citoyens. Voilà. Donc il y a ceux qui agissent au niveau milliard, etc. Mais ensuite, ça va jusqu'au citoyen qui va agir à son petit niveau, sa petite société individuelle, etc. pour atteindre cet Algerian Dream qui est que le pays soit économiquement très développé et que tout s'organise beaucoup mieux dans notre pays pour qu'il soit archi plus vivable, tout simplement. Alors justement, chacun a donc un rôle à jouer, chacun a une place à prendre dans cette nouvelle Algérie.
Le nouveau citoyen dans la nouvelle Algérie, hein, comme disait un article d'un ami là qui a écrit dans, il l'a écrit dans Algérie, la Patrie News. Voilà. Donc, comment jouer un rôle? Déjà, en envisageant, je sais que moi je vous encourage depuis très très longtemps à revenir au pays, à travailler avec ce pays, l'Algérie, etc. Et il y a plusieurs manières. Soit carrément en étant sur place, en venant ici, en travaillant ici, en vivant ici. Soit en étant à l'étranger, c'est possible par exemple d'encourager l'entreprise dans laquelle vous êtes à venir ouvrir une succursale ici, ou bien à venir produire ici, etc. Certains d'entre vous, certaines, ont des très bonnes relations avec leurs entreprises, avec leurs patrons, tout ça, leurs collaborateurs. Ça peut être dans tous les domaines, dans la formation, dans plein de trucs. Leur proposer de venir, tout en étant à l'étranger, leur proposer de venir ici et vous les accompagner, en quelque sorte. Ou en trouvant des gens ici qui travailleront pour eux, tout ça, tout ça. Et vous avez aussi, en ayant un pied ici en Algérie et un pied ailleurs, là où vous êtes. Ça aussi, c'est tout à fait possible de faire plusieurs mois ici, des allers-retours, avoir une société ici, ou bien, si ce n'est pas une société, si vous êtes que des simples salariés, le minimum, peut-être, mais ça, je vous encourage. C'est bon, bah ceux, il y en a beaucoup, ils ont déjà des maisons, ils ont de leurs parents, tout ça, etc., ou bien d'eux-mêmes. Mais moi, je vous encourage à vous acheter un truc en Algérie. Déjà, c'est le premier pas. Acheter un truc. Il y a la finance islamique là qui existe, les financements islamiques qui sont très très bien. Ça n'est pas encore très très cher l'immobilier pour quelqu'un qui a des revenus en euros. Tout est possible. Déjà, prendre pied ici et essayer de faire quelque chose. Une société, ou bien même sans société, travailler en freelance, etc., apporter sa matière grise, son savoir-faire, etc., c'est le moment. Voilà, je vous laisse avec une mini vidéo du rêve algérien, et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Maslama. Les anecdotes font parfois office d'antidote. Elles révèlent à la joie sa profondeur et à la douleur sa saveur. Il était une fois un Algérien que la réalité laissait indifférent. Il se couchait très tard et se levait très tôt. Et à peine réveillé, il avalait 2 ou 3 tasses de café sans sucre, puis replongeait dans les bras de Morphée. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi se lever si tôt pour se recoucher aussitôt. Il n'avait qu'à continuer de dormir. Et il m'a fait sourire en me disant qu'il se rendormait après avoir ingurgité 1 litre de café, parce que dans ses rêves, il n'est pas assez énervé. Et le pire, c'est que je ne crois pas qu'il ait un tant soit peu exagéré, et il n'a pas forcé le trait, c'est son véritable portrait. Changer de rêve plutôt que de réalité. Et il y a un fond de sagesse au fond de son délire. Quand la réalité ne correspond pas à nos désirs, ce n'est pas la réalité qu'il faut changer, mais nos désirs. S'il y a quelque chose à changer, il faut commencer par notre désir. Désir de changement qu'on ne peut assouvir sans changer de désir. Pour l'Algérien, le rêve est une seconde vie. Parce que la première qu'on appelle réalité, celle-là, il l'a mal vécue et il ne veut surtout pas la revivre. Parce qu'elle lui est complètement étrangère. Un livre d'histoire sur l'étagère, dans lequel il a barré tout ce qui est écrit, avant d'inscrire ses propres mots sur la page de garde. Je rêve. Donc, je suis. I want to be free. Pour rendre hommage à la vie.